Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait débuter cette formation sur développer sa confiance en soi. J'imagine que vous êtes enthousiaste à l'idée de commencer, vous voulez les premières techniques, les premières recettes pour démarrer. Vous êtes engagé dans un processus qui va littéralement changer votre façon de rayonner autour de vous. Et avant de faire quoi que ce soit, avant de parler de moi, avant de vous révéler des techniques, j'ai besoin de faire quelque chose. J'ai besoin de partager avec vous quelque chose. Mon objectif personnel, c'est de vous révéler non seulement comment gérer votre stress et votre confiance à court terme, pour faire en sorte que, en cas de stress, en cas d'urgence, que faire? Et donc, que à court terme, dès que vous ressentez quelque chose, vous puissiez mettre en pratique des techniques qui vont vous permettre de mieux vous sentir. Ça, c'est à court terme. Mon deuxième objectif, c'est de vous donner des techniques et une façon de faire pour muscler ce muscle que j'appelle la confiance en soi. Pourquoi j'ai besoin de ces deux objectifs? Si je vous donnais uniquement des choses pour développer votre confiance en vous à court terme, c'est-à-dire vous donner cette pilule magique qui vous permettrait de retrouver confiance, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, en cas de stress, voilà, vous marchez, vous avez une prise de parole, vous stressez, qu'est-ce qui se passerait? Ben, vous auriez cette pilule magique bleu, rouge ou rose comme vous voulez, ou bleu et vert, et vous la prendriez et waouh, ça va mieux. Simplement, vous auriez une forme de pansement. Ça serait la pilule magique, c'est-à-dire je stresse, je la prends. Mais le nombre de fois où vous ressentez un problème de manque de confiance ou du stress ne changerait pas. C'est-à-dire que voilà, vous auriez une pilule, mais simplement vous n'auriez pas appris à de moins en moins la ressentir. C'est la raison pour laquelle j'ai mon deuxième objectif, de vous aider à muscler ce muscle-là qui se développe pour avoir de plus en plus confiance en vous. Simplement, si je ne vous donnais que le deuxième, qu'est-ce qui se passerait? Au fil du temps, vous seriez de plus en plus musclé. C'est-à-dire que vous ressentiriez de moins en moins souvent de situations de manque de confiance. Néanmoins, votre force n'est pas illimitée. Et du coup, il y aurait toujours des jours où vous perdez confiance, des jours où ça va beaucoup moins bien, des jours d'urgence, des jours comment faire? Et ces moments-là, vous ne sauriez pas comment les transformer. C'est pour ça que vous avez besoin d'outils à court terme et d'outils à long terme. Alors j'imagine que les clés que je vais vous donner à court terme, vous allez les préférer. Vous pourrez tout de suite les mettre en pratique. Vous aurez des premiers résultats. Et si je ne voulais uniquement vous faire plaisir, je vous donnerais que celle-ci, vous seriez content. J'ai comme objectif de faire en sorte que vous soyez autonome, de faire en sorte que dans 1 an, 2 ans, 10 ans, vous ayez encore plus de confiance, que comme un sportif, comme une entreprise qui se développe, votre confiance grandisse. Mon objectif, c'est de vous donner un plan épargne confiance, mais pas à 2%, un plan épargne confiance à 15%, que chaque année, vous continuez de développer votre confiance et que finalement, tous les 2 ans, vous ayez doublé votre niveau de confiance. Je vous assure qu'en faisant ça, vous allez aller loin et haut. Voici mon objectif. Maintenant, pour être sûr que cette formation vous corresponde, que cette formation vous dit c'est bon, j'ai enfin trouvé ce qui me correspond, j'ai besoin de vous poser une question. J'ai besoin de vous poser une question et pour ça, je voudrais me rapprocher. Je suis donc face à vous. Qu'est-ce que vous voulez de cette formation? Qu'est-ce qui est important pour vous? Plus vous serez clair sur ce que vous voulez que je vous apporte, plus je pourrai y répondre. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui suivent des formations et ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Il va se passer deux choses. Si vous savez exactement ce que vous voulez, votre cerveau va être capable de focaliser et d'identifier les clés, les opportunités pour vous permettre de les ressortir au moment voulu. C'est la première raison. La deuxième chose, plus vous serez clair sur ce qui est important pour vous, plus vous serez capable de me le communiquer. Dans cette vidéo, je vous demande de prendre un papier et un stylo, un bic et un stylo, et de marquer voici les 3 critères qui feraient que cette formation soit de qualité pour moi. Je voudrais que vous me donniez ces critères une fois que vous les avez. En dessous de la vidéo, vous avez un formulaire pour répondre et poser des commentaires. Je vais vous demander, en dessous de cette vidéo, de me marquer
vos 3 critères qui feraient que cette formation soit de qualité. Mettez-les-moi. Plus vous serez précis sur vos critères, plus je pourrai répondre et adapter le contenu de certaines vidéos, rajouter certaines vidéos pour que ça corresponde à votre besoin. La deuxième chose qu'il est indispensable que je fasse, c'est vous poser cette question. Pourquoi développer la confiance en vous? Pourquoi vous avez envie de développer votre confiance en vous? Je vais peut-être casser un mythe, mais la confiance en soi ne sert à rien. Si vous avez confiance en vous assis sur le canapé comme ça ne sert à rien. La confiance en soi, c'est un outil. C'est comme l'argent. Vous devez avoir un objectif, savoir pourquoi vous devez utiliser cette confiance. D'accord? Donc, avant qu'on rentre dans des techniques, qu'on rentre dans la pratique, je vais vous demander de prendre à nouveau une feuille ou de prendre le document Word qui est en dessous de cette vidéo, le deuxième, et de marquer votre objectif, c'est-à-dire de commencer comme ça. On va tourner la page. Vous allez déjà choisir en première étape le domaine de votre vie qui est le plus important pour vous. Choisir domaine. Voici les domaines que vous avez. On a le domaine spirituel, le domaine contribution, c'est-à-dire ce que j'apporte aux autres. On a le domaine santé, le domaine finance. Donc santé, vous mettez vitalité. Vous avez le domaine finance, le domaine relation, et vous pouvez mettre dedans la séduction. Vous avez le domaine pro. Je vais vous inviter donc à mettre une barre là où le domaine est important pour vous. Par exemple, personnellement, ça a une importance vraiment véritable pour la finance et les relations et le côté pro. Voilà les 3 dernières. Donc je sais que déjà que je vais commencer par focaliser mon attention sur la confiance en soi par rapport à ces 3 choses. Finance, c'est combien je gagne. Les relations, c'est toute ma communication avec les nouvelles personnes, etc. Et pro, c'est le développement de mon entreprise. Je vais donc ensuite à nouveau faire ça pour en choisir un seul. Donc je vais regarder finance, relations, pro. Personnellement, aujourd'hui, ce qui est le plus important pour moi, c'est le développement professionnel. Vous avez donc déjà choisi le domaine. Je vous invite à mettre cette vidéo en pause et à choisir le domaine dans lequel il y aura un impact pour vous à développer votre confiance en vous. Deuxième étape, définir l'objectif. Quelle question vous devez vous poser? Dans quelle situation concrète est-ce que j'ai un intérêt à avoir plus confiance en moi? Faites le tour dans votre vie. Vous avez choisi donc un domaine de vie précisément. Posez-vous la question, où est-ce que ça va avoir une influence? Est-ce que c'est dans ma capacité à rencontrer une fille? Est-ce que c'est dans ma capacité à créer un réseau? Ou est-ce que je veux avoir plus confiance en moi? Vous allez peut-être me dire, comme certains de mes clients, mais c'est dans tous les domaines. Alors je suis d'accord que la confiance en vous va vous permettre de développer tous les domaines. Je suis donc d'accord avec vous que la confiance en soi va vous permettre de développer l'intégralité des domaines de vie. C'est-à-dire qu'on a une roue de la vie. Une roue de la vie qui est avec un domaine de vie par caractéristique. Moi, ce que je vous demande, c'est de focaliser votre attention sur un domaine de vie pour pousser là. Aujourd'hui, votre roue de la vie, elle ressemble peut-être à quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez peut-être des finances élevées, mais des relations moyennes, une contribution bien élevée, etc. Si vous tirez et focalisez votre attention sur un axe, vous allez faire grandir tous les axes sans vous en rendre compte. D'autant plus que la confiance en soi a un impact sur tous nos piliers, sur tous nos domaines de vie. Mais vous avez besoin
de choisir un domaine de vie précis. Pourquoi? Parce que c'est la précision qui crée le pouvoir. Plus vous serez précis sur ce que vous voulez, et là-dessus, toutes les religions sont d'accord, demandez pour recevoir, mais pour ça, il vous faut être précis. Il vous faut donc un objectif précis. Je vais vous illustrer l'importance des objectifs. C'est l'histoire d'une personne qui a envie de se suicider. Alors qui a envie plutôt qui a décidé de se suicider car c'est le dernier jour de sa vie et il en a marre, c'est fatigant, c'est épuisant. D'ailleurs, il a pas confiance en lui. Et il ne sait pas quoi faire alors. Voyez-vous, il se met au bord de la falaise, comme ça. Il se met au bord et il regarde le précipice. Et voilà, il va se suicider et il se pose encore quelques questions avant quand même de clôturer et finir sa vie. Et en se penchant comme ça, il voit une petite lumière qui voilà, étincelle comme ça en se disant waouh, qu'est-ce que c'est? On dirait de l'or. Alors bon, bah c'est quand même dommage de mourir avant de savoir ce que c'est. Il est tellement curieux qu'il décide de décaler, de reporter son suicide. Alors, il fait le tour de la falaise et il arrive en bas comme ça en se faufilant et vous voyez les vagues qui tapent contre les rochers, qui tapent contre les rochers, vous entendez les vagues, vous voyez les grandes vagues et les grands rochers comme ça et coincé entre deux rochers avec de l'eau qui tape dessus, il trouve une lampe. Vous voyez, une lampe un peu la lampe d'Aladin. Alors il connaît le principe car il a vu des dessins animés et peut-être vous aussi. Il prend la lampe et il la caresse. Il caresse la lampe comme ça. Vous savez ce qui se passe, c'est que au bout de la lampe, il y a un génie qui sort. Un grand génie, voilà, qui ressemble au génie d'Aladin, et qui lui dit bon bah, tu connais le protocole. Et il dit bah oui, 3 rêves. Et le génie rigole et dit bon, aujourd'hui, vu que tu avais l'air un peu désespéré, je vais faire mieux que d'habitude. Dis-moi exactement tout ce que tu veux. Et la personne dit ah bon, tout? J'ai pas que 3 rêves. Génie lui dit bah non, tout ce que tu veux. Il dit waouh, c'est génial, alors j'ai bien fait de pas me suicider aujourd'hui. Il dit bah je sais ce que je veux, et bah, je vais quand même tenter le truc, je sais ce que je veux. Je veux être patron d'une grande concession. Je veux être patron d'une grande concession automobile avec plein de voitures et vraiment beaucoup d'espace. Voilà, sinon je veux avoir une magnifique chambre avec un grand lit et voilà, et sinon je veux que ça soit top. Génie dit ok, pas de souci. Il s'endort comme ça et il se réveille et il est dans un grand lit. Un lit vraiment grand, vraiment très grand. Est-ce que la chambre est magnifique? Ben pas vraiment parce que magnifique le génie n'a pas compris, c'était pas précis. Mais bon, la chambre est quand même plutôt belle et il a son grand lit, il est content. Il sort dehors et il découvre qu'il est effectivement patron d'une grande concession où il voit des voitures de partout. Ça a l'air génial. Simplement, voici ce qui se passe. Il est patron d'une concession automobile dont il n'aime pas la marque. Alors il commence à en vouloir au génie, mais est-ce que c'est vraiment la faute du génie? À votre avis? Bah non. Il n'a pas été précis. Et non seulement il n'est pas patron de la marque automobile qu'il souhaite, mais en plus de ça, il est perdu au milieu de la Chine. Oui, il a de l'espace. Mais vous, c'est la précision qui crée le pouvoir. C'est-à-dire qu'il a demandé et il a reçu exactement ce qu'il a demandé. Voici la force d'objectif. Pour vous illustrer ça avec quelque chose de concret, ils ont fait un test aux États-Unis. Ils sont allés voir des étudiants en université pour faire un sondage sur qui avait des objectifs précis, clairs et bien formulés. Ils sont donc allés les voir et ils se sont rendus compte que seulement 3% des étudiants avaient des objectifs clairs, soit 97% des étudiants qui n'avaient aucun objectif. Vous allez me dire, jusque-là c'est normal. Et d'ailleurs, pour valider ce truc-là par rapport à la France, j'ai pris un calepin, ça fait partie d'ailleurs des défis que je me suis lancé et on va voir ensemble dans les prochaines vidéos, les prochains modules. J'ai pris un calepin et je suis allé dans la rue demander aux étudiants, au groupe d'étudiants, mais est-ce que vous avez un rêve? Les gens m'ont dit, mais pourquoi faire? Bah, je suis étudiant. Mais est-ce que tu as un objectif? Bah, finir ma scolarité. Ok.
Mais la scolarité, c'est un moyen. Est-ce que tu as un truc? Bah non, je sais pas. Et c'était effarant. Et j'ai eu à peu près pareil, 3% de personnes seulement qui m'ont dit oui, je sais exactement ce que je veux. Le test n'est pas fini. Ils sont revenus 20 ans plus tard analyser où est-ce qu'ils en étaient. Ils se sont rendus compte que les 3% des étudiants qui savaient exactement ce qu'ils voulaient étaient non seulement plus riches, mais pour être précis, étaient plus riches que les 97% autres réunis. Ça, c'est sur le plan financier. Le plan vraiment objectif. Mais ils ont mesuré les d'autres plans plus subjectifs, la qualité de leur relation, la qualité de leur humeur, leur bonne humeur, leur taux positif, leur taux d'optimisme, comme dirait Philippe Gabillet. Ils se sont rendus compte que c'était la même chose. C'est-à-dire que dans tous les domaines de leur vie, ils avaient l'air mieux et plus épanouis. Vous vous rendez compte? Parce qu'ils étaient précis. Voici pourquoi je vous demande de définir votre objectif. Aujourd'hui, vous avez déjà défini vos critères. Qu'est-ce qui ferait que cette formation soit de qualité? Vous avez défini votre domaine de vie dans lequel vous voulez que ça ait un impact. Je vous demande maintenant de me dire concrètement. Voici la question que je vous pose. Quand vous aurez développé votre confiance en vous, qu'est-ce que vous obtiendrez? Où est-ce que ça fera une différence? Mettez-le spontanément comme ça sans méthode. Vous avez défini votre objectif de façon spontanée. Mais depuis tout à l'heure, vous m'entendez sûrement dire un mot-clé, je vous parle de précision. Je vous dis que la précision, c'est ce qui fait la différence. Je vais donc, en troisième étape, vous dire comment faire. Comment faire pour définir un objectif?